Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Elias Mouti, un abrégé EM Forum Paris sur ma page Facebook. Si c'est la première fois que vous me découvrez, vous partez sur Facebook, tapez EM Forum Paris. Vous aurez la possibilité de découvrir mes vidéos qui étaient précédemment faites. Et si vous vous sentez plus à l'aise sur YouTube, vous partez sur YouTube, vous tapez simplement Elias Mouti, c'est mon nom. Vous aurez comme ça la possibilité de découvrir toutes même mes vidéos là-bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais pour ceux qui me suivent sur mon compte personnel sur Instagram doivent savoir la raison pour laquelle je me suis mis un peu en restriction. Parce qu'on a beaucoup d'autres responsabilités qui nous incombent. En fait, j'étais pris par autre chose, de la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo depuis. Mais malgré ça, j'ai constaté qu'il y a quand même des abonnés qui montent de jour en jour. Ça veut dire que le travail qu'on fait est assez important. Les gens peuvent trouver même les comptes dans les anciennes vidéos. Donc, je ne peux que dire merci à vous tous qui êtes abonnés à cette page, qui passez le temps à partager mes contenus et autres, en espérant que ça va apporter un plus dans votre vie. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo est portée... En fait, cette vidéo aurait dû être une réponse en privé à un ami. La semaine passée, en fait, j'ai reçu une vidéo d'un ami qui s'est marié. Je le félicitais tout en lui disant que c'est important à un moment de la vie de savoir qu'on a grandi et qu'on peut prendre ses responsabilités en main. Je lui dis, ah, c'est bon, ça veut dire que tu as eu un bon boulot, tu as pu te marier et tout ça, donc tu penses déjà fonder ta famille. Quoi de plus beau? À la suite de notre conversation, il me fait savoir que, gars, je me suis bien marié comme ça, mais c'est des problèmes. Je me suis dans les problèmes. Je dis, mais comment ça? Il me dit qu'il a fait un prêt à la banque pour se marier à hauteur de millions. Parce que le mariage était vraiment un mariage somptueux, là, il faut le dire. C'était un mariage vraiment grandiose. Je lui ai dit, mais tu as fait un prêt pour te marier à la banque. C'est normal, on peut le faire dans certaines circonstances. Qu'est-ce que le mariage t'apporte en retour? Est-ce le lieu de service que tu es obligé de te marier pour pouvoir bénéficier de certains avantages au lieu de service? Il me dit non, même pas le cas. Sa femme avait dit que s'il ne la régularisait pas ou bien s'il ne l'épousait pas officiellement, elle devait partir. J'ai essayé d'un peu d'entrer dans sa vie, comme tout naturellement, pour savoir est-ce que tu as des ambitions, est-ce que tu as déjà acheté peut-être un terrain, est-ce que tu t'en sors assez bien, est-ce que ton travail te rapporte quelque chose de bien, est-ce que tu as un CDI, est-ce que. Le gars me dit non, de tout ce que j'ai cité, il n'en a rien. Il utilise même juste les moyens de contour pour pouvoir travailler, mais il a accès dans une banque de la place pour pouvoir prendre du crédit. Ça m'a un peu rendu dingue dans la tête, dans la mesure où je trouve déjà ça très bizarre. Si vous avez affaire à une femme qui vous aime normalement et qui connaît votre situation de vie, je ne pense pas qu'une femme qui veut évoluer vous permettre d'aller prendre un crédit à la banque juste pour le mariage parce qu'elle veut se faire voir au milieu de ses camarades qu'elle est aussi mariée. Ça n'a pas de sens. Donc j'ai trouvé ça totalement archi faux en fait. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne vous conseillerais pas de le faire. Prendre l'argent pour se marier, oui. Au cas où vous voulez bénéficier peut-être des allocations familiales, ça se comprend. Mais prendre l'argent pour se marier, pour faire plaisir aux gens, au peuple, pour qu'après on commence à faire des remboursements et autres, ça n'a pas de sens pour moi. Donc je vous invite à être regardant dans ce sens-là. Si une femme vous aime normalement, c'est pareil, hein, c'est du pareil, même que ce soit pour la femme comme l'homme. Parce qu'il y a les filles que c'est elles qui financent le mariage. Elles partent prendre des sommes colossales dans les banques pour venir financer le mariage, afin de faire croire qu'elle est aussi mariée. Ne faites pas ces erreurs. Ce sont des erreurs graves à ne pas commettre dans la vie. Pour rembourser de l'argent, il faut qu'on soit à même d'avoir produit au moins les intérêts de cet argent avec le prêt qu'on a pris à la banque. C'est ce que moi je sais. Je n'aurais même pas dû conseiller à quelqu'un de prendre l'argent pour aller même se lancer dans une affaire dont il ne maîtrise pas bien les tenants d'aboutissants. Si vous voulez lancer même un business et que vous ne maîtrisez pas tellement le fond, n'allez pas à la banque prêter de l'argent. Du moins, ne prêtez pas l'argent à quelque part, même si c'est pour un individu. Lancez-vous dans l'activité. Quand vous serez déjà bien apte et connaître l'activité de manière profonde, vous pouvez maintenant faire un prêt en sachant que vous maîtrisez l'activité. Vous n'allez pas prendre un prêt à la banque pour venir lancer une activité que vous ne maîtrisez pas. À plus forte raison, le mariage. Ne prenez même pas l'argent à la banque pour construire une maison que vous n'allez pas y habiter ou alors que vous n'allez pas mettre en location. Je vois les gens font souvent ça. En Europe, les gens ont toute cette habitude-là. Pour faire croire aux gens qu'ils ont aussi la maison en Afrique, on prend le crédit en banque, on ne pas construire une maison au pays, on ferme la maison. On fait 8 mois, on fait 2 ans, 3 ans en Europe avant de revenir au pays. Le jour qu'on revient, on ouvre la maison. Et puis, dans tout ça, là, et puis on est jongleur. Vous pouvez le faire dans le cas où vous êtes prêt à rentrer au pays pour votre retraite. Mais ce n'est pas le cas. Je ne trouve pas trop important de prendre l'argent, construire une maison au pays où on ne vit pas. Prenez l'argent à la banque, construisez une maison que vous mettez en location. Là, c'est à titre commercial. Ça produit des intérêts, ça produit même au moins les intérêts du remboursement que vous avez à faire à long terme. Vous pouvez là dire que oui, vous êtes en train de faire peut-être soit du commerce.
Mais construire une maison que vous n'y habitez pas, laissez et allez rester en Europe, revenez au pays chaque fois, peut-être après 3 ans, ça n'a pas de sens. Vous pouvez construire les maisons que vous mettez en location. Dans ça, vous prenez peut-être un S1, comme on dit généralement, pour comme votre dépendance. Vous venez chaque fois, vous ouvrez, vous restez là-bas peut-être 2 ou 3 jours, un mois, 2 semaines, pourquoi pas. Après ça, vous retournez au pays. Mais le reste de bâtiments, vous mettez en location, ça vous produit de l'argent. C'est comme ça qu'on doit s'investir. Donc, ne jamais investir dans un mariage quand on n'est pas prêt. C'est beau de se marier, on ne dit pas le contraire. Mais à un moment de la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne peut pas prendre un prêt pour se marier. Un mariage qui ne doit rien vous rapporter. Il y a des mariages qui sont exigés par la société, par exemple, dans la mesure où on peut changer votre statut parce qu'on connaît votre responsabilité. Vous pouvez avoir les allocations familiales qui peuvent passer parce que c'est que vous êtes marié, vous voulez prendre soin des enfants. Ça devient une protection. Ce n'est pas pour le vu qu'on fait le mariage. Mais si vous prenez un argent à la banque parce que vous voulez marier une fille, afin qu'elle se sente à l'aise aux yeux de la société, de ses camarades, je crois qu'il y a là, on n'a rien compris, que ce soit l'homme ou la femme. C'est valable pour les deux cas. Donc je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on ne devrait pas faire les prêts. Lancer un business qu'on ne maîtrise pas. Faire un mariage qui n'a rien à vous apporter en retour. Construire peut-être des maisons et déposer là, on n'y habite pas, on va pour un bon moment, pour un long moment, et puis on revient par moment comme ça, non. Ce sont des investissements qu'on ne fait pas. Acheter le terrain, bon, là, il y a deux cas. Le terrain, même si tu achètes un terrain déposé à terre en croyant que sa valeur va s'augmenter avec le temps, c'est une bonne idée, mais à quelque part aussi, ce sont des investissements que, même là, il faut tellement réfléchir. Donc, voilà sur quoi cette vidéo est portée ce matin. J'attire comme ça l'attention des gens sur ce genre de situation. Si vous voulez prendre les dispositions, réfléchissez 1000 fois avant de les prendre. Et pour le cas de l'ami, en fait, j'ai parlé avec lui inbox. Il s'est senti, en fait, il regrette tellement, mais c'est déjà là. Mais il faut sauver ceux qui ont en idée de commettre encore une telle bêtise. Moi, j'appelle ça de la bêtise, autant pour moi. Donc, je vous invite à vous abonner encore massivement, à liker, à partager les vidéos, invitez vos amis à s'abonner. Quand il y aura des sujets, on ne doit pas hésiter d'en parler avec vous. Vous prenez soin de vous, que le Seigneur vous bénisse. Allez, ciao.